Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire où on va passer en revue les dernières nouvelles locales et on commence avec le président Abdel Fattah al-Sisi qui a regagné le Caire après sa participation à la 32e édition du sommet arabe tenu à Jeddah en Arabie Saoudite. Dans son discours devant la 32e réunion annuelle, le président Abdel Fattah al-Sisi a affirmé que l'Égypte allait déployer tous les efforts pour soutenir l'action arabe commune et soutenir les démarches du développement. Le président a mis l'accent sur l'importance de la préservation de l'État national et ses institutions et sur l'intégrité de la sécurité nationale arabe. Il a ajouté qu'il devient contraignant de s'appuyer sur les efforts conjoints pour parvenir à des solutions décisives. Le président a commencé son discours par remercier le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier et premier ministre Mohammed Ben Salman pour l'accueil chaleureux. Il a également souligné son appréciation des efforts du président algérien Abdelmajid Tebboune pour soutenir l'action arabe commune durant la présidence de l'Algérie au sommet arabe. Concernant la question palestinienne, il a assuré que l'Égypte continuait ses efforts pour instaurer le calme dans les territoires palestiniens occupés, surtout après la récente escalade. Et en marge de sa participation à la deuxième édition du sommet arabe tenu à Jeddah, le président Sisi a eu une série d'entretiens avec les chefs des États et responsables et hauts responsables. Sisi s'est réuni avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman ainsi qu'avec le président tunisien Kais Saïd. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman bin Abdelaziz. Lors de la rencontre, le chef de l'État a exprimé les souhaits et la confiance de l'Égypte que Riyad réussira à consolider l'action arabe commune pendant la période à venir. Le prince Mohammed bin Salman a souhaité la bienvenue au président al-Sisi, exprimant l'appréciation de l'Arabie saoudite à l'Égypte, leadership et peuple, faisant l'éloge de la fraternité sincère et des relations historiques solides qui lient les deux pays. Le prince héritier saoudien a affirmé que son pays aspirait à relancer les relations bilatérales distinguées dans les divers domaines. Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est de même entretenu avec le premier ministre libanais Najib Mikati. Le porte-parole de la présidence de la République, le conseiller Ahmed Fahmy, a déclaré que le président s'est dit fier de la particularité des relations étroites entre l'Égypte et le Liban au niveau officiel et populaire. Le chef de l'État a exprimé ses vœux sincères de succès dans la gestion des travaux du gouvernement libanais pendant cette période délicate de l'histoire du pays, de sorte à répondre aux aspirations du peuple libanais. Mikati a pour sa part apprécié les relations fraternelles distinguées entre les deux pays, exprimant l'appréciation du Liban quant à l'Égypte et son rôle en tant que pilier fondamental dans le soutien et le maintien de la stabilité au Liban et dans la région arabe. La réunion a également porté sur les moyens de renforcer les cadres de coopération bilatérale entre les deux pays dans l'intérêt des deux peuples égyptiens et libanais, ainsi que sur l'échange de visions autour d'un certain nombre de questions arabes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a de même reçu dans sa résidence à Jeddah le président tunisien Kais Saïd. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le président s'est félicité des relations étroites et historiques qui unissent les deux pays frères au niveau officiel et populaire. Le chef de l'État a souligné l'aspiration et développé les relations bilatérales dans un cadre durable d'intégration économique. Il a de même mis l'accent sur la coopération stratégique et le soutien de l'Égypte à tous les efforts en cours pour poursuivre le processus de développement et de réforme en Tunisie. Le président tunisien a pour sa part affirmé la volonté de son pays de promouvoir la coopération avec l'Égypte dans tous les domaines. Le porte-parole de la présidence de la République a ajouté que la réunion a porté sur l'échange de visions sur un certain nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun, en particulier la situation au Soudan et en Libye.
Le 32e sommet arabe s'est achevé hier en Arabie Saoudite à Jeddah et la Ligue arabe a adopté au niveau du sommet la déclaration de Jeddah. Le sommet arabe a été lancé dans une atmosphère d'optimisme, de consensus et de confiance dans ses résultats pour qu'ils se reflètent positivement sur la plupart des dossiers épineux. Le 32e sommet arabe s'est achevé vendredi. Le Conseil de la Ligue arabe a adopté au niveau du sommet la déclaration de Jeddah, selon ce qui a été annoncé par le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman en tant que président du sommet. Le sommet arabe a été lancé à Jeddah dans une atmosphère d'optimisme, de consensus et de confiance dans ses résultats pour qu'ils se reflètent positivement sur la plupart des questions brûlantes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assisté au sommet arabe en tant qu'invité d'honneur. Lors du sommet, le prince héritier saoudien a souligné l'importance de résoudre pacifiquement la crise en Ukraine. La déclaration de Jeddah a affirmé l'adhésion à l'initiative de paix arabe pour résoudre la cause palestinienne, la condamnation des crimes israéliens contre le peuple palestinien et le rejet de la fragmentation des terres palestiniennes. La déclaration appelle à l'élection d'un président pour le Liban et à la formation d'un gouvernement dans les plus brefs délais. La déclaration a également affirmé l'engagement de préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie, la nécessité de prendre des mesures pratiques et efficaces pour résoudre la crise syrienne, la nécessité d'améliorer les conditions appropriées pour le retour des réfugiés syriens, le rejet de l'ingérence étrangère et de toute présence militaire illégale en Syrie. La déclaration de Jeddah stipulait une solidarité totale avec le Soudan pour préserver sa souveraineté et son unité et un soutien à l'initiative saoudienne de paix au Yémen pour faire avancer les efforts visant à parvenir à une solution politique globale. La déclaration a également appelé à s'abstenir de toute mesure unilatérale qui nuirait aux intérêts de l'eau, de l'Égypte et du Soudan. La déclaration de Jeddah a exprimé son soutien aux efforts visant à établir un cessez-le-feu en Libye et à soutenir les efforts de la mission des Nations Unies dans le pays pour parvenir à un règlement politique global. La déclaration a souligné le soutien continu du gouvernement yéménite et du conseil de direction présidentielle. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachouane, a déclaré que favoriser l'adhésion à l'identité nationale commence par l'enseignement, soulignant l'importance de l'intérêt des matières de l'histoire, de la géographie et de la langue maternelle. Les propos de M. Rachouane ont eu lieu dans le cadre des sessions des comités de l'axe sociétal du dialogue national avec la vaste contribution des divers secteurs de la société. Sharm el-Sheikh accueillera du 22 au 26 mai les 58e réunions annuelles de la Banque africaine de développement. La Banque centrale égyptienne a achevé les préparatifs de l'accueil de cet événement qui doit être tenu sous le thème de la mobilisation du secteur privé pour le financement en faveur du climat et de la transformation verte en Afrique et qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération avec les autres États africains, surtout sur le plan économique. Doivent participer à ces réunions les représentants, les gouverneurs des banques centrales et les ministres des Finances de 81 États, en plus de délégués du secteur privé, d'académiciens et de partenaires du développement, portant le nombre des participants à quelques 4000 personnes.
Le ministre des Finances, Mohamed Maït, a émis un arrêté stipulant la modification de certaines dispositions du décret d'application de la loi sur la TVA afin de faciliter la suspension de cet impôt sur les machines et équipements importés aux fins de production. Cette mesure est une réponse immédiate du ministre à une demande de la communauté industrielle et est compatible avec les efforts de l'État visant à stimuler la production locale, à renforcer les capacités de production et d'exportation et à attirer davantage d'investisseurs. L'équipe égyptienne de football El Ahly a décroché le premier billet pour la finale de la Ligue des champions africaine. En demi-finale retour, El Ahly a battu l'Espérance de Tunis par 1-0, confirmant ainsi le succès par 3-0 remporté à l'aller. Suite à la perte du ballon de Tougaï en milieu de terrain, Percy Tau a vite envoyé le ballon vers Hassan Shahat qui a réussi à tromper Sadi Depchi à la 22e minute. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.